Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo là où je vais décorer mon appartement avec vous. Je me suis dit que j'avais envie de lui apporter quelques modifications en le redécorant un peu. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo appartamento, mais si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Comme ça vous pourrez mieux voir à quoi mon appartement ressemble. Je vais vous montrer aussi les décorations que j'ai achetées, comme ça je vous partagerai mes petits bons plans que vous pourrez retrouver aussi en barre d'infos. Là c'était mon coin lit, donc avec la décoration sur ce mur-ci qui n'a pas bougé, mais sur ce mur j'ai rajouté des affiches et j'aimerais revenir à une décoration un peu plus sobre, un peu plus bois et naturel comme j'avais avant. Et là je trouve qu'il y a vraiment trop de couleurs pour moi, donc je vais les enlever. Je vais remplir ce mur de cadres que j'ai acheté, donc je vais vous montrer ça pour que vous puissiez au mieux comprendre cette vidéo et ce que je fais dans mon appartement. Je vais quand même faire un petit tour avant de commencer. Donc là on commence par la porte d'entrée et ensuite hop, quand on tourne juste là il y a le coin lit. Donc là il y a les affiches que je vais enlever. Ici le mur déco que j'aime beaucoup, donc avec toutes mes décorations assez bohèmes, etc. Ensuite quand on tourne comme ça, ici il y a une armoire avec des vêtements. Et ensuite là il y a mon bureau, donc je sais pas si vous reconnaissez pour ceux qui regardent mes vidéos, mais c'est là où je tourne mes vidéos, donc voilà. Ensuite quand on tourne, voilà comment ça donne sur l'appartement. Donc là toujours le coin lit. Et ici c'est la cuisine. Ici il y a un bar avec des étagères, ma petite cuisine comme ça. Voilà, donc ça fait un petit coin assez sympa. Donc ce qui est assez cool dans cet appartement, c'est qu'il y a vraiment une séparation entre la cuisine et le coin lit. Et ici, il y a une autre armoire avec d'autres vêtements. Il y a une porte qui mène à ma salle de bain, évidemment. Donc c'est une salle de bain assez grande. Là, il y a le miroir, lavabo, etc. Juste ici, il y a les toilettes. Là, il y a ma douche avec mes produits. Et là, j'ai une grande armoire avec tout mon make-up et aussi mes bijoux. Donc en gros, voilà comment se présente mon appartement. Vous avez ici mon coin lit. Ici mon coin vêtements avec bureau. Ensuite ici mon coin cuisine avec aussi le derrière et là-bas la salle de bain et derrière un autre dressing. Et il fait 27 mètres carrés. Donc là, la première étape que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour redécorer mon appartement. Donc j'ai acheté des cadres tout simples comme ça à bordure noire et avec une vitre en plastique, donc vraiment très léger, que j'ai eu sur Ikea à 3,99 chacun. Et en fait le problème avec mon mur, c'est que je ne peux pas le percer puisque c'est un mur en béton. Donc j'ai été obligée d'acheter des cadres plus ou moins légers qui puissent tenir sur ce mur. Puisque pour les attacher, je me suis fourni deux matériaux différents. Donc soit de la pâte à fixe noire que vous pouvez retrouver en grande surface normalement, qui peut tenir jusqu'à 3 kg, sachant qu'un cadre comme ça fait à peu près 500 grammes. Soit des petites languettes pour poster, oui donc c'est le poster, mais là c'est des cadres en plastique, donc normalement ça devrait tenir jusqu'à peu près 400-500 grammes. Donc je crois que ça se trouve dans les magasins type Leroy Merlin, mais moi j'ai acheté les miennes sur Amazon pour à peu près 10 €, sachant qu'il y en a 48 et que je pense qu'on en met à peu près 4 sur un cadre. Donc j'espère vraiment que ce type de fixation va tenir, c'est pour ça que je vais essayer avec vous et je vais vous donner des conseils pour comment attacher sur des murs là où on ne peut pas percer, ou que même vous êtes locataire et vous ne voulez pas abîmer les murs en faisant des trous. Ça ce sont des fixations qui n'abîment pas les murs normalement, donc on va bien voir ensemble. Donc au niveau de ces cadres, j'en ai pris 5 sur Ikea. Vraiment ça c'est un gros coup de cœur pour le prix, parce que vraiment la qualité elle fait pas plastique. Donc par exemple voilà, sur ce modèle on dirait vraiment pas du plastique, il y a un reflet qui fait comme si c'était du verre, enfin vraiment c'est joli et c'est vraiment super léger comme cadre. Donc pareil, je vais vous présenter les affiches que j'ai achetées. Donc vu que j'ai acheté 5 cadres, j'ai évidemment acheté 5 affiches et je les ai toutes achetées sur Shein à peu près 4-5 € chacune, ça dépend. Mais vraiment la qualité est super bonne, c'est une qualité de tissu, c'est pas du papier, donc vraiment ça vaut le coup parce que c'est une qualité épaisse et le dessin il est bien designé graphiquement, ça ressemble vraiment à la photo du site. Donc vraiment Shein, je trouve que ça vaut vraiment le coup pour des affiches comme ça. Donc après au niveau de leur taille, les affiches c'est du 30 x 40 cm je crois, et les cadres c'est pareil, c'est du 30 x 40, mais il y a un problème entre les deux puisque les affiches ne rentrent pas dans les cadres, donc c'est vraiment super pénible parce que je suis obligée de les découper pour que ça rentre correctement. Donc en fait chaque affiche a un peu un symbole pour moi et représente vraiment quelque chose. Donc j'ai commandé cette première affiche, donc ça c'est censé être un visage. Ensuite celle-ci c'est une avec une citation anglaise, une citation sur le port du sourire on va dire. Celle-ci c'est celle qui représente les phases de la lune et celle-ci donc c'est la représentation des vagues de Hokusai. Et ensuite j'ai acheté cette petite guirlande lumineuse verte, enfin feuille verte avec des petites lumières aussi sur Shein, que j'en ai eu pour à peu près 4 € je crois. Et j'ai aussi ramené de chez moi cette grande guirlande lumineuse, donc en forme de rideau en fait, avec plein de petites LED vraiment super jolies. Et elle vient aussi de chez Shein et je crois qu'elle m'avait coûté 7 €, donc vraiment c'est pas cher vu le nombre de LED qu'il y a dedans.
Donc là vous voyez qu'au niveau de la taille, l'affiche elle dépasse vraiment trop largement le cadre, donc je vais être obligée de la couper en mettant pour ça du modèle du cadre. Donc là je viens de finir de mettre toutes les affiches dans les cadres, donc ça a été long comme vous avez vu sur les images précédentes, mais vraiment le résultat est trop beau et je suis trop contente de ce que ça rend. Et vraiment à peu près le cadre plus l'affiche ça fait un montant de moins de 10 €, donc je trouve que c'est un petit prix et c'est très raisonnable. Donc pour ceux qui ont un petit budget et qui ont envie de se faire plaisir, je trouve cette alternative assez sympa. Donc ensuite ce qui est important de voir, c'est la disposition des cadres. Donc ceux qui sont au centre, ce sont les plus importants puisque ce sont là où le regard va se jeter et se diriger directement. Donc vous pouvez faire ça au sol pour voir de quelle façon vous voulez les disposer au mur avant de directement les fixer et après de regretter l'ordre dans lequel vous les avez mis. Je vais venir décrocher toutes mes affiches qui sont là-haut. Donc là c'est de la pâte à fixe, donc je sais que ça va faire un petit peu de traces sur les murs. Donc voilà, là j'ai enlevé vraiment le maximum de pâte à fixe qu'il y avait. Donc là déjà pour pouvoir les mieux placer en haut du mur, je les ai alignés sur le lit pour voir ce que ça donnerait et pour voir à peu près les distances. Après vous pouvez vous aider de masking tape ou de scotch pour faire les distances. Donc déjà je vais venir faire un test sur un cadre pour voir si ma petite colle ça marche. Donc je vais commencer par ces petites étiquettes. Donc pour les utiliser je vous mettrai des tutos en barre d'infos. Il suffit juste d'enlever la petite étiquette rouge et de coller la barre là où il y a marqué wallpaper sur le mur. Donc voilà le résultat. Donc je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie parce que pour une fille n'ayant pas le compas dans l'œil et faisant ça à main nue, à part le masking tape comme vous l'avez vu qui peut être une bonne idée d'aide si jamais vous galérez à faire une ligne droite et que tout soit aligné. Moi je trouve que déjà là je m'en suis pas mal sortie, donc avec l'équerre, le masking tape, etc. Et donc vraiment ce petit outil de collage je trouve qu'il marche super bien. Après il faudrait que je laisse voir si les cadres ne tombent pas, mais en tout cas pour des poils légers ça convient parfaitement je trouve. Donc maintenant je vais venir passer à la décoration de cette fenêtre. Donc je vais mettre la guirlande lumineuse. Donc là je l'ai allumé, donc je l'ai juste relié à la prise et voilà ce que ça fait. Donc ça fait vraiment super joli. Donc je l'ai mis juste sur un côté pour que là je puisse ouvrir la porte-fenêtre. Ensuite j'ai cette guirlande verte donc de plantes que je vais aussi mettre sur ma fenêtre je pense.
Et donc voilà le rendu la nuit, j'adore donc les petites feuilles lumineuses et la guirlande lumineuse, c'est beaucoup trop beau dans l'appartement. Étant donné que je viens de redécorer mon appartement et que j'ai fini de mettre tout ce qu'il y avait en place, je vais vous faire un petit avant-après pour voir quand même comment ça a modifié parce que ça donne pas du tout la même chose et je préfère beaucoup plus cette ambiance que la précédente. Et là au niveau du coin lit chambre, on a les cadres noirs sur blanc, donc je trouve que vraiment ce contraste entre noir et blanc, déjà c'est mes couleurs favorites, mais en plus ça fait vraiment quelque chose de très beau, donc j'aime beaucoup cette ambiance. Donc là du coup c'est le lit avec la nouvelle décoration, ça qui n'a pas changé, donc l'armoire, mon bureau non plus n'a pas changé, et ensuite la fenêtre avec les petites feuilles en haut, ça rajoute vraiment une touche de vivant et de dynamisme dans la pièce, comme la plante verte qui est en train de mourir, mais voilà. Et en face donc on a le lit avec le lustre noir, les cadres noirs, voilà, vraiment il y a tous les détails qui vont ensemble et j'adore. Et ensuite quand on continue comme ça, il y a la cuisine qui n'a pas changé, donc je vous la remontre vite fait. Voilà, bon là on a ma fenêtre avec des photos et ma petite salle de bain, et du coup j'ai rajouté un petit poster comme ça qu'il y avait dans ma chambre, mais j'en ai mis juste un ici avec ma chienne, donc au-dessus des toilettes, voilà. Pas très glamour mais voilà. Et donc voilà comment ça rend au niveau de la pièce à vivre, j'adore parce que là il y a la chambre qui est séparée de la cuisine et il y a les cadres là-bas et c'est super beau.